Bonjour encore une fois les élèves dans un autre cours à distance, ou plutôt dans la correction des derniers exercices que je vous ai donnés. Et on va commencer sans trop tarder avec l'exercice numéro 4, dans lequel on vous demande de conjuguer au temps demandé. Bien sûr, ces exercices concernent la dernière leçon, le futur simple et le futur antérieur. D'accord, commençons avec la première phrase. Lorsque nous, le verbe trouver au futur antérieur, un endroit convenable. Je rappelle que le futur antérieur, que le futur antérieur est un temps composé. Ça veut dire il y a l'auxiliaire, soit être, soit avoir, conjugué au futur simple, plus le participe passé du verbe. Ici, on a le verbe trouver. Donc, il faut d'abord savoir, est-ce que trouver se conjugue avec l'auxiliaire être, avoir? Est-ce qu'on dit j'ai trouvé ou je suis trouvé? On dit j'ai trouvé. Donc, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Bien sûr, vous pouvez conjuguer le verbe au passé composé et puis conjuguer l'auxiliaire au futur simple. Et bien sûr, vous gardez le participe passé et vous avez le futur antérieur. On va essayer avec ce verbe-là. Qu'est-ce qu'on va dire? On a dit tout à l'heure que j'ai trouvé. On va conjuguer l'auxiliaire au futur simple et on a le futur antérieur. Qu'est-ce qu'on va dire? Lorsque nous aurons trouvé. Nous aurons trouvé. Et on a ici le futur antérieur du verbe trouver. Et regardez ici, on a l'auxiliaire avoir conjugué au futur simple plus le participe passé du verbe conjugué. C'est tout. D'accord, passons à la deuxième partie de la phrase. Lorsque nous aurons trouvé un endroit convenable, nous, le verbe pouvoir au futur simple. Bien sûr, c'est un verbe irrégulier. Il faut toujours chercher et s'entraîner pour pouvoir trouver la conjugaison de ces verbes-là parce qu'ils ne respectent pas une règle précise. On va dire ici pouvoir, pourront. Donc c'est pourront avec deux R. D'accord. Lorsque nous aurons trouvé un endroit convenable, nous pourrons installer notre tente. Deuxième phrase, quand nous, le verbe arriver au futur antérieur, rappelez-vous le futur antérieur, l'auxiliaire être au futur simple plus le participe passé. C'est ce qu'on va dire ici. Bien sûr, il faut trouver avec quel auxiliaire se conjugue le verbe arriver. Est-ce qu'on dit je suis arrivé ou j'ai arrivé? Je suis arrivé. Il se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, on va conjuguer l'auxiliaire être au futur simple et on va ajouter le participe passé du verbe arriver. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire quand nous serons arrivés, d'accord, au sommet de la colline. Donc, quand nous serons arrivés. Bien sûr, ici, ça dépend. Ce nous-là, on ne sait pas, est-ce qu'il désigne un féminin ou un masculin? S'il désigne un masculin, donc ça, c'est correct. S'il désigne un féminin, c'est ce nous. Ce sont des femmes, des jeunes filles qui parlent. Dans ce cas-là, on doit ajouter un E ici. Ça va être E accent ES. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on va faire là? On va dire ça comme ça. Quand nous serons arrivés au cas où ceux qui parlent sont des femmes ou des jeunes filles. D'accord, phrase suivante, ou plutôt la deuxième partie de la phrase. Ce sont des phrases complexes et contiennent deux propositions. Quand nous serons arrivés au sommet de la colline, nous,
le futur simple, nous admirerons. Rappelez-vous, j'ai dit dans la leçon que pour les verbes, pour les verbes du premier groupe, pour la plupart, il suffit de garder l'infinitif et d'ajouter un AI, AS, AONS, EZ, ONT. C'est ce qu'on va faire ici. On va garder admirer l'infinitif. Hein. On va le garder. Admirer. Et qu'est-ce qu'on va ajouter? Nous, le ONS pour le. Hein, nous admirerons. D'accord? Et on a le futur simple. C'est aussi simple. D'accord? Donc, quand nous serons arrivés au sommet de la colline, nous admirerons, si vous voulez, nous admirerons, mais c'est nous admirerons le point de vue. Troisième phrase, quand la chaleur, futur antérieur, le verbe tomber se conjugue avec l'auxiliaire être, on dit je suis tombé. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va dire? La chaleur c'est elle. Quand la chaleur sera tomber, il ne faut pas oublier le E parce que c'est la chaleur et donc c'est féminin. Il ne faut pas oublier le E bien sûr qui est la marque du féminin. Quand la chaleur sera tombée, nous, tout simplement ici, nous sortirons. D'accord. D'accord. C'est bon, ça pour le premier exercice. Passons maintenant pour conjuguer les verbes de ce très beau poème d'un grand poète français du 19e siècle qui s'appelle Arthur Rimbaud. D'accord, commençons sans trop tarder pour conjuguer les verbes. Par les soirs bleus d'été, le verbe aller, par les sentiers. On a déjà vu ce verbe-là dans la leçon. C'est un verbe irrégulier du troisième groupe. Donc on dira j'irai par les sentiers, pécoter par les blés, fouler l'herbe menue, rêveur, Jean, sentir. Avec ce verbe-là, comme sortir, partir, et tous les verbes du deuxième groupe, mais faites attention, sentir est un verbe, sentir, partir, ce sont des verbes du troisième groupe, mais ils se conjuguent comme les verbes du deuxième groupe. Ça veut dire on peut garder l'infinitif tel qu'elle est, sentir, et ajouter tout simplement AI. Jean sentirait la fraîcheur à mes pieds. Je, c'est un verbe du premier groupe. J'ai dit dans la leçon que la plupart des verbes du premier groupe, on peut garder l'infinitif et ajouter AI ici. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Parler, c'est un verbe du premier groupe, donc on va le conjuguer de la même manière que laisser. Je ne parlerai pas, je ne penserai pas, même chose pour le verbe penser. Mais l'amour infini me... Faites attention ici. Il faut savoir quel est le sujet du verbe. C'est l'amour infini. Ça veut dire c'est la troisième personne. C'est la troisième personne du singulier. Mais l'amour me montra dans l'âme. Et j'irai encore une fois. J'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Et on finira avec une petite lecture de ce très beau poème. Par les soirs bleus d'été, j'irai par les sentiers, pécoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Rappelez-vous ce grand nom qui est Arthur Rimbaud, grand poète français du 19e siècle. Passons maintenant à ce troisième exercice. Ici, on va vous demander de déterminer, d'identifier la valeur, l'emploi, ce qui exprime le futur simple dans chacune des phrases. Tout à l'heure, c'était seulement de la conjugaison,
Maintenant, il faut identifier, il faut comprendre l'utilisation, la valeur du futur simple. D'accord, on va commencer avec la première phrase. D'abord, il faut trouver bien sûr le verbe conjugué au futur simple. Tu ne bougeras pas de ta place, c'est clair, vous l'avez sûrement identifié, tu ne bougeras pas de ta place. Quelle est la valeur, quelle est l'utilisation qui exprime le futur simple dans cette phrase? Essayez, tu ne bougeras pas de ta place. Oui, vous l'avez sûrement ou probablement deviné, c'est l'ordre. Ici, le futur simple exprime l'ordre. D'accord? Tu ne bougeras pas de ta place, c'est comme s'il lui dit ne bouge pas de ta place. D'accord. Passons à la deuxième phrase. Vous prendrez ce médicament matin et soir. Qu'est-ce que vous pensez? D'abord, trouvons d'abord le verbe. Oui, le verbe, c'est vous prendrez. À votre avis, quelle est la valeur, quel est l'emploi, qui exprime le futur dans cette phrase? Oui, certains vont dire l'ordre. Je peux accepter. Vous prendrez ce médicament matin et soir. Ça veut dire prenez ce médicament matin et soir. C'est un ordre. Oui, je peux l'accepter. Au mieux, on peut dire ici un conseil. Donc ici, le futur simple exprime le conseil. C'est pas loin d'un ordre, mais plutôt un conseil plutôt qu'un ordre. D'accord. Elle présentera son film dans une semaine. D'abord, oui, le verbe au futur simple, c'est, ah oui, présentera, qui exprime à votre avis le futur dans cette phrase-là. Elle présentera, il y a une indication de temps qui va vous aider. Laquelle? Où cette indication de temps? Dans une semaine. Ça veut dire, hein, ça exprime le futur. Et donc ici, hein, le futur simple exprime une action future. Une action future ou une action à venir. D'accord? Une action future ou une action à venir. D'accord. C'est comme si on dit, il va présenter son film dans une semaine. Hein? D'ici une semaine, ça veut dire le futur. Passons à la phrase suivante. L'orage finira bien par éclater. Cette phrase-là, qui exprime à votre avis? On va découvrir des choses que j'ai pas dites dans la leçon. Dans la leçon, on peut pas tout dire, mais ici, le futur, est-ce qu'il exprime une action à venir? Plus ou moins. Ici, c'est la supposition. Celui qui parle, il dit l'orage, il croit que l'orage va éclater. Rappelez-vous le mot orage, on l'a vu dans les fourberies de Scapin. Un orage de coups de bâton, si vous vous rappelez. Donc l'orage finira par éclater. Ici, celui qui parle, il pense, il croit que l'orage va éclater ou finira bien par éclater. Ici, le futur, d'abord, qui est le verbe finir, finira, hein, exprime ce qu'on appelle la supposition. La supposition. Il suppose, il pense. Rappelez-vous le mot supposition, on l'a déjà vu. Au début de l'année, suppose et supposons une supposition. Ce très beau poème de Claude Roy, suppose et supposons une supposition. Donc il croit, il pense que l'orage va éclater. Donc cette phrase-là exprime la supposition. Phrase suivante, je ne t'abandonnerai jamais. Le futur, d'abord, le verbe au futur simple, c'est abandonnerai. D'accord? Qui exprime à votre avis le futur simple dans cette phrase? Quelqu'un qui parle, un autre, il lui dit « Je ne t'abandonnerai jamais. Je serai toujours avec toi. » L'idée du futur, de l'avenir, un petit peu. Mais ici, c'est une... Qu'est-ce qu'il fait, celui qui parle? Il promet. Donc ici, le futur exprime la promesse. C'est vrai que j'ai pas dit ça dans la leçon,
Mais comme je vous ai dit, on ne peut pas tout dire dans une leçon. On dit l'essentiel et le reste, on le découvre dans les exercices, dans la remédiation et ainsi de suite. Donc ici, il promet, c'est comme s'il lui dit, je te promets que je ne t'abandonnerai jamais. Hein? Donc c'est le futur dans cette phrase-là exprime la promesse. Passons maintenant à la dernière phrase. Quand il sera grand, il sera pilote d'avion. La première des choses d'abord, identifions les verbes au futur simple. On a d'abord il sera et sera aussi. Donc c'est le verbe être conjugué 2 fois au futur simple. Alors, à votre avis, qui exprime le futur simple dans cette phrase complexe? Quand il sera grand, il sera pilote d'avion. Est-ce que ça exprime l'ordre, le conseil, une action à venir? Plutôt ici, on ne peut pas dire une action, un état. Hein? Parce que le verbe être est un verbe d'état et donc il exprime l'état et non pas l'action. Est-ce que le futur simple exprime la supposition dans cette phrase, la promesse? Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire quand il va être grand ou quand il va devenir grand. Il va devenir pilote d'avion. Donc ici, on peut dire que le futur exprime un état, puisque ce n'est pas une action, on ne peut pas dire action, un état à venir. Tout simplement. Il exprime tout simplement le futur, l'avenir, ce qui va se passer dans le futur. D'accord? On peut dire aussi que il exprime ce qu'on appelle la prédiction. Qu'est-ce que la prédiction? C'est quand quelqu'un prédit l'avenir, ne dit ce qui va se passer avant même que ça se passe. On appelle ça la prédiction. C'est comme une sorte de supposition, si vous voulez. Hein? Donc, c'est plus simple de dire un état à venir ou même une prédiction. Prédiction, si vous voulez, c'est une sorte de supposition, si vous voulez. Donc, mais c'est mieux de dire un état à venir, c'est plus clair, c'est plus simple et c'est correct. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.